Bienvenue sur le bassin versant de l'Arnoux, dans le cadre du programme ressources pour la préservation de la qualité de l'eau. La Chambre d'agriculture a mis en place, sur le secteur de beurre laitrisé, une plateforme de destruction mécanique des couverts. L'objectif était de faire la promotion de la mise en place de couverts et surtout la destruction sans herbicides de couverts végétaux. Nous avons mis en place deux couverts très différenciés, un à base de graminées et un beaucoup plus complexe pour essayer de voir l'efficacité des deux modes de destruction, à savoir la destruction par passage de rouleau mécanique, rouleau type FACA, ou la destruction par déchômeurs à disque. Dans le cadre de cette plateforme, nous avons privilégié deux dates de destruction, une date réglementaire autorisée au début décembre, mi-décembre en zone d'action renforcée, et une date de destruction beaucoup plus tardive, plus intéressante vis-à-vis de la qualité de l'eau, fin janvier, début février. Maintenant, un petit focus suite au premier passage le 30 novembre sur chaque modalité. On est en présence d'un couvert, donc 6 pans, qui a été implanté le 20 août sur une base graminée, donc avec du seigle en semence fermière et un mélange avec de la févrole. Donc une pesée de biomasse a été faite le 25 novembre. On a 1,6 tonnes de matière sèche équivalent hectare avec 65 unités d'azote piégées dans le couvert à ce stade. Et si le couvert a été détruit, on aurait une restitution pour la culture suivante de 30 unités d'azote. Au deuxième prélèvement de biomasse, c'est-à-dire le 25 janvier, nous avions une production de biomasse de 3,9 tonnes de matière sèche par hectare, une captation d'azote par le couvert de 125 unités d'azote, c'est-à-dire un doublement par rapport à la date précédente, et une restitution potentielle de 52 unités pour la culture suivante. Nous sommes sur la deuxième modalité de la plateforme de destruction de couverts, à savoir sur un couvert diversifié qui a été implanté le 20 août. Donc on est sur un mélange à base de radis chinois, de facélie et de vesse commune. Donc nous avons estimé la biomasse grâce à une pesée le 25 novembre. Nous sommes à 2,7 tonnes de matière sèche équivalent hectare, soit un piégeage de 75 unités d'azote dans le couvert et une restitution potentielle d'une trentaine d'unités d'azote. 2 mois après, au 25 janvier, nous avions 7 tonnes de matière sèche, 260 unités d'azote piégées dans le couvert et une restitution potentielle de 62 unités d'azote pour la culture suivante. Nous avons choisi de mettre en avant deux modes de destruction différents sur cette plateforme, à savoir une destruction par déchômeur à disque et une destruction par rouleau. Le déchômeur à disque a plusieurs avantages. Il s'agit tout d'abord d'un outil polyvalent qu'on retrouve dans la plupart des exploitations. Il a aussi un bon débit de chantier. Il détruit également le couvert tout en le mélangeant avec le sol et également en préparant le semis pour la culture suivante. Par contre, le passage de cet outil nécessite d'avoir un sol suffisamment ressuyé. Le deuxième mode de destruction est donc un mode de destruction par roulage. C'est un outil qui permet donc d'avoir malgré tout un bon débit de chantier. Il nécessite peu de besoins en puissance. Il ne trahit pas le sol. Par contre, ce mode de destruction est plus adapté sur une couverture à forte biomasse. Il peut être attelé à l'avant. Il permet de garder une couverture au sol. Il est à noter que cette technique est peu adaptée sur une couverture composée de graminées. Cependant, elle peut être renforcée avec l'effet du gel. Nous avons évalué les coûts de passage de chacun des outils sur la destruction des couverts. En ce qui concerne le passage avec le déchômeur à disque, nous sommes sur un coût de passage entre 10 et 12 € de l'hectare hors charge carburant. Cette étude a été faite en prenant une valeur approximative du matériel d'achat, ainsi qu'en y incluant les charges d'utilisation et les frais d'entretien. Pour le rouleau, les coûts de passage sont évalués entre 7 et 9 € de l'hectare, hors charge carburant également. Voici maintenant les résultats observés au premier passage au 25 novembre. Pour évaluer l'efficacité de la destruction du passage du rouleau ou du déchômeur, nous avons fait une notation 15 jours à 3 semaines
après le premier passage, c'est-à-dire vers le 22 décembre. Sur la modalité couvert typé graminé via le passage du rouleau, on a un taux de destruction à hauteur de 65% avec des résultats plutôt mitigés sur la graminée. Ou sur la modalité de passage des chômages sur le couvert typé graminé, on a un taux de destruction qui est proche de 68-70%. Nous sommes sur la modalité couvert complexe avec le passage du déchômeur Agricem. Nous constatons, suite à la notation, un taux de destruction à hauteur de 91%, donc à l'époque du 22 décembre. Et nous avons, si on regarde un petit peu plus près, nous avons des éléments de repiquage selon certaines espèces ou de relevage. Nous sommes sur la modalité couvert complexe avec le passage du rouleau, toujours à la même période. La notation à l'époque, donc le 22 décembre, a indiqué un taux de destruction de 83%. On voit aujourd'hui, même à l'œil nu, que 2 mois après, 2 mois et demi après, on a un taux de destruction qui est beaucoup plus important, corrélé aussi à l'effet gel. On est plutôt sur une dégradation de 90-95% et qui est finalement meilleure aujourd'hui que la modalité déchômeur sur couvert complexe. On voit que l'intérêt du rouleau, c'est justement cet effet mulch que vous avez, de débris végétaux qui restent au sol, avec on touche peu la structure du sol finalement. Et l'intérêt, c'est que vous avez la destruction de couverts type radis qui ont un intérêt fort sur des sols limonobattants, avec un effet structure, des racines pivotantes qui vont dans le sol. Et lors de la dégradation, on a encore la présence de cavités qui permet d'aérer le sol et de fissurer aussi le sol. Nous avons également mis en place une plateforme identique sur le secteur de Landré, donc sur les types de sols de groix superficielle à moyenne. La production de biomasse en tonnes de matière sèche hectare était inférieure au secteur de l'Arnoux, de l'ordre de 1 à 2 tonnes de matière sèche hectare sur le secteur de Landré. Et c'est la modalité de passage des chômeurs qui a été la plus efficace sur cette plateforme.